Ben hey, salut tout le monde. Je m'appelle Bruce. Un grand merci à tout le monde d'être ici. Écoute, j'ai beaucoup de support à cette heure, puis c'est bien apprécié. Hein? Je vous l'ai-tu déjà dit? Faut continuer à le dire à ta communauté, parce que c'est grâce à vous autres que la chaîne continue. Puis honnêtement, je suis très fier de vous avoir tout ici à suivre les recherches. Merci encore les amis. Regarde les bruns au-dessous de du cratère plateau. On voit la ligne bleue sur le haut. C'est l'oxygène. Ou réfraction. Ça peut être une ou l'autre. Je m'estinerai pas, là. Écoute. Des fois, je m'estime souvent avec des drôles, puis moi, je vais être bien honnête avec toi. Ça me fait plus rire que d'autres choses. Là, cette vidéo-là, on s'en va voir une magnification, magnifique, qu'on va dire. On s'en va de très près. Il y en a qui apprécieront pas, toujours, d'être près comme ça. Apollo 11, en bas, ils disent qu'ils ont atterri. Apollo 17 au-dessus. On voit Bereshit au-dessus dans la marée où ils ont atterri. On va voir de très près de certains cratères. Le cratère Cassini aussi, assez près pour voir les détails et les lignées, si vous voulez, qui se rend jusqu'au cratère Cassini. On va voir Bessel, le cratère Bessel, de très près. Écoute, c'est tout petit, là, c'est 15 km, 9000 de diamètre. On va aller le voir. Avant l'optique, c'est sûr, là, je ne dépasserai pas les limites, mais je vous le dis, on s'en va proche. Je peux être encore plus près, mais j'y vais progressivement, mais là, on s'en va vraiment près. Mettre un peu de musique avec ça, j'ai pas besoin d'explication pour ceci. Vous allez apprécier. Merci pour suivre tout le monde. Le site supposé d'Apollo 17, le mont Argus. Là, nous allons voir Rupes Recta, le mur. Ralentissons l'image encore plus. Endymion. Le cratère Endymion est un cratère d'impact situé au nord-est de la face visible de la Lune. Il est situé à l'extrémité orientale de la marée Frigoris et au nord du Lacus Temporis. Le diamètre du cratère Endymion est de 125 km. Un début d'aperçu du marais Fecunditatis et c'est plusieurs centaines de kilomètres de long. Plusieurs personnes parlent de cette marée. Ils disent qu'il y a une tour, la tour
est ça. C'est de ça qu'il parle. Est-ce que c'est couché? Est-ce que c'est élevé? On ne sait pas. Allons voir le cratère Tycho et les plusieurs lignes côté S du cratère que vous voyez là, blanc, qui arrive dans l'écran. Là, nous sommes de très très près. Le monde a de la misère à comprendre des fois comment près exactement que nous sommes. Plus qu'on progresse dans la vidéo, plus que nous allons se rapprocher à la surface. Là au-dessus du cratère, là, il y a plusieurs élévations. Vous voyez où il y a des patchs verts, là. Si c'est pas des patchs de végétation, mais laisse-moi dire, ça serait des patchs de quelque chose qui est en train de couler ou de se promener ou de s'écrouler. Peut-être sur la neige, des avalanches, je sais pas. Mais on le voit, même si c'est dur à voir un peu, on le voit là qu'il y a une autre substance qui est par-dessus la surface, là, c'est comme des patchs. Quand je dis patché, c'est que c'est embrouillé, mais tu vois que c'est une autre substance. Ça, c'est le cratère Bessel. Nous sommes de très très près dans le Mare Serenitatis. Au-dessus, c'est exactement où ce qu'ils disent que Bereshit aurait écrasé aussi en même temps. Nous allons voir cet endroit justement de très très près, tout de suite après ceci. Fait qu'ils disent 15 km, en anglais ils disent 16, c'est drôle, ou 9000 de diamètre, le cratère Bessel. Au-dessous de cette poussière sur la surface de la Lune, le plus qu'on se rapproche à la surface, on voit beaucoup de couleurs. Là, on va voir la surface alentour du cratère et voilà, Cassini. Regarde la verdure, regarde les autres cratères, les lignées qui se rendent au cratère. C'est dur à croire, mais on va s'avancer beaucoup, encore plus près. Vraiment plus près. Pour être capable de voir encore plus la verdure, là, nous sommes au-dessus du cratère Bessel, juste en bas, là. Imagine comment est-ce que je vous l'ai montré tantôt. Je vous l'ai montré 3-4 fois plus gros que ça. Fait que ça veut dire qu'on était 3-4 fois plus proche que vous voyez même là, là. Ça veut dire qu'on est à l'intérieur du Mare Serenitatis. Ça vous donne une idée toujours bien comment est-ce qu'on est près, proche. Alors, regarde toutes les autres astronomes avec leurs télescopes, bien sûr les plus petits télescopes que je parle, puis vous allez voir la différence du grosseur du Mare. Là, on s'en va voir, je vais m'en mettre une flèche où il y a une lignée qui se rend directement au cratère Cassini. Nous sommes plus près. Vous allez voir qu'on va le voir comme il faut là. Regarde la ligne qui se rend jusqu'au cratère Cassini. Et là, nous sommes beaucoup plus près. Regarde la verdure sur la surface. Regarde, on voit un genre de fusion sur la surface, une source d'énergie, une luminosité extrême à comparer, et surtout, on est même dans la noirceur. Ah oui, je vous le dis, là, j'y retourne encore. On s'avance encore plus près. C'est dur à croire, là. Nous sommes encore plus près qu'on était tantôt. On va voir encore plus de détails sur la surface. Et toutes les lignées qui se rendent au cratère. C'est extraordinaire.
Voici le Rima Hyginus, le cratère Hyginus, où ce qu'ils ont dit qu'il y avait un souterrain, un compartiment qui aurait implosé, et ça serait le gigantesque trou qu'on voit. Ouais. Wow, le malade. C'est un peu trop dramatique, celle-là, un peu. La fin, là, ça... Je pensais pas qu'elle montait de même. Mais, de toute façon, de même, non? Non? Comment est-ce qu'on dit ça? De même? De même? Il y a bien des manières à le dire, hein? Hey, vous allez m'excuser, là, je suis encabané ici dans ma cabane, là, tout seul, là. On vit fou des fois à des bouts, là. Si je niaise pas un peu, on dirait que la soirée passe pas assez vite. Ben non, j'ai pas besoin qu'elle passe assez vite. Elle passe trop vite, la soirée. Un grand merci à tout le monde. Merci d'endurer mon accent. Je sais pas si vous le savez, mais si vous êtes vivant aujourd'hui, vous allez voir la vérité. Disclosure, ça s'en vient.